Bonjour à tous. Vous êtes tous des gros mythos. Ok, alors on va se calmer. Sacré début de vidéo quand même. Sérieusement, si vous êtes ici, c'est que vous aimez la bière ou que le sujet vous intrigue. Mais je pense que vous aimez la bière, un peu comme moi. Et aujourd'hui, on va parler de quelques sujets qui fâchent, c'est-à-dire tous ces gros mythos que vous répétez à longueur de journée sur la bière sans avoir jamais vérifié si c'était vrai ou pas. Mythe numéro 1, la bière ça fait gonfler le ventre. Alors évidemment, ça c'est un grand classique, hein. Johnny bide à bière, hein, tu t'es lâché pendant les fêtes, ta gueule. Ta gueule, ta gueule, ferme ta gueule. C'est pas très convivial, enfin. Alors non, je suis désolé si vous avez un bide énorme, c'est pas à cause de la bière, c'est à cause de vos habitudes alimentaires de merde. Pour être un peu plus précis, et d'ailleurs j'en ai parlé dans une autre vidéo, une bière standard, c'est-à-dire une blonde de 33 centilitres, on y trouve environ 150 kcal. Dites-vous que c'est moins qu'un mojito de la même taille qui va en compter entre 200 et 220, et à peine plus qu'un verre de vin. Sauf que le vin, vous pouvez vous enquiller une bouteille de rouge, voire plusieurs pendant une soirée raclette. Alors que la bière, au bout d'un moment, on avait envie de passer à autre chose, c'était que le préambule. Du coup, ton gros bide, c'est pas la bière, c'est les 27 tacos XL que tu te tapes par semaine. C'est de la merde. Bon, plus sérieusement, oui, l'alcool, en règle générale, c'est plutôt calorique. Mais si on parle de la bière en particulier, ça va être moins calorifique que d'autres alcools, parce que boire du whisky toute la soirée, c'est vachement plus calorifique que boire de la bière. Et pour ceux qui sont toujours persuadés que c'est la bière le gros problème, souvenez-vous que l'abus de n'importe quoi pose problème. Si tu t'enfiles une cagette de carottes, y a moyen que tu chimous. Mythe numéro 2, la bière, ça fait toujours pisser. Ah oui, la fameuse théorie, comme quoi quand tu bois une bière, tu vas faire 15 allers-retours aux toilettes. C'est fou. La bière, ça fait pisser. Mais c'est surtout l'alcool qui fait pisser. L'alcool, ça fait énormément travailler les reins, c'est un diurétique naturel. Et si vous voulez éviter de passer votre soirée au bar à faire des allers-retours aux chiottes, coupez de temps en temps avec un verre d'eau. Parce qu'en plus, ça va faire du bien à vos reins. Les calculs rénaux, c'est pas agréable. Tu veux te retrouver avec un truc de la taille d'un coquillage dans ton urètre? Non, non, on veut pas. Du coup, comme d'habitude, la bière, c'est bon, on y va doucement. Comme avec tous les autres alcools. Après, acheter des couches pour adultes pour éviter d'aller 10 fois aux chiottes en une soirée, on va dire que c'est un choix de mode de vie. Mythe numéro 3, la bière, ça doit toujours être froid. Si vous partez tout le temps du principe que vos bières doivent être glacées pour que ça soit agréable en bouche et pour que ça soit bien, là vous commettez un crime contre l'humanité. Je te demande pardon? Un crime contre la bière, on va pas abuser non plus. Alors, pour info, certaines bières comme les lagers ou les pilsner se servent, oui, entre 4 et 6 degrés. Mais si vous buvez une stout glacée, autant bouffer un cassoulet qui sort du frigo. Une stout, ça se boit normalement à partir de 12 degrés, et voire même parfois à la température de la pièce. D'ailleurs, dans les pubs irlandais traditionnels, si vous commandez une stout et que vous la voulez fraîche, on va vraiment vous regarder de travers. Et c'est aussi le cas pour certaines IPA qui se boivent mieux aux alentours de 8-10 degrés. Tout dépend de ce que le brasseur a voulu faire avec sa bière, et tout dépend des arômes qu'on veut développer dans son palais lorsqu'on va boire cette bière. Et si un barman vous explique qu'une Guinness, ça se boit à 3 degrés, vous avez 3 options: quitter l'établissement, lui apprendre la vie, ou lui en... Alors on va se calmer. Mythe numéro 4, la couleur, ça fait toujours la bière. La couleur fait toujours la bière. Non, non. Évidemment que c'est débile. Une blanche n'est pas forcément de couleur blanche. Une blonde n'est pas forcément dorée. Une stout n'est pas forcément noire. Comme par ici. Là, qu'est-ce que je bois? La couleur, tout ça, c'est trouble, c'est pas... c'est une hazy IPA. Et la hazy IPA, c'est parce que c'est brumeux. Il y a des particules de houblon en suspension. Et on va la confondre avec une blanche assez souvent parce que ça a la couleur de la blanche. T'es un con. Tout ça pour dire, la couleur de la bière, elle est déterminée par l'usage de malt plus ou moins torréfié et de filtration de la bière. La hazy IPA que je suis en train de boire actuellement, parfois, les gens pensent même qu'elles sont plus caloriques ou plus lourdes que certaines autres bières. Tout ça parce qu'elles sont brumeuses. Par ailleurs, une bière brune ou une stout n'a pas forcément toujours la consistance du goudron. Il y en a qui sont plus légères que d'autres. Bon, généralement, c'est quelque chose qui va rester sur l'estomac. Mais c'est pas toujours le cas.
Je sais pas pourquoi je prends cette voie-là. Mythe numéro 5. La bière, c'est pas fait pour les femmes. Alors comme ça, la bière, c'est un truc de mec. On est viril, on prend de la triple. Hein, quand même, les gonzesses, elles préfèrent le vin. Ou alors, ça prend des bières aux fruits rouges. Hein. La crique, c'est pas vraiment une bière. C'est pas un peu misogyne? Bah si. Figurez-vous que c'est exactement la moitié des consommateurs qui sont de sexe féminin. Et on va aller même plus loin. Hein. La bière, ça existe depuis les millénaires. Les premières traces de bière qu'on a retrouvées archéologiquement, c'est d'il y a 6000 ans, en Mésopotamie. Et devinez quoi? Ça a été créé par les femmes. Quoi? Et en plus, aujourd'hui, elle continue de dominer le game dans le monde des bières artisanales. Donc la prochaine fois qu'un mec me dit « Oh, la bière, c'est pas une boisson de bonhomme, hein. Je te sers une triple stout IPA, je laisse ton cerveau exploser tout seul. » Voilà, j'ai explosé les mythes que j'avais en tête là parce que je fais tout à l'arrache, j'ai pas de script, le mec très organisé. Du coup, buvez mieux, buvez plus intelligemment et buvez avec modération. Et on arrête cette blague de « Oh, il aimerait bien boire avec modération, mais c'est qui sur modération ?» La bière, c'est bon, il faut en abuser avec modération. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner ou à venir directement à Orge ou Blond Montluçon pour qu'on vous fasse goûter des bières incroyables, exotiques ou des trucs plus classiques si vous aimez. Et on vous expliquera tout de ce monde hyper complexe mais passionnant qui est le milieu brassicole. Merci à tous, merci à toutes et à très bientôt. Ooh, another white boy with a podcast. La 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 la.